Salut, je fais cette vidéo pour essayer de donner mon avis sur une question importante suite à plusieurs échanges que j'ai eus avec plusieurs étudiants. Donc cette vidéo s'adresse aux étudiants étrangers en France ou alors aux étudiants étrangers. Donc nous allons parler de la discrimination. C'est quoi la discrimination? C'est le fait d'être distingué, d'être rejeté en raison des critères subjectifs comme la couleur de la peau par exemple, comme la religion ou même comme sa morphologie, parce qu'il y a aussi la discrimination sur la morphologie parce que vous êtes très gros, vous êtes très mince, etc. C'est ça la discrimination. Et ce que je voudrais dire et ce que je n'arrête pas de dire, c'est que la compétence est au-dessus de toute forme de discrimination. Ça, c'est mon avis sur la question. Parce que, comme je le dis, de toute mon expérience en France, j'ai pas l'impression que j'ai été particulièrement discriminée parce que tout est question d'affinité. Il y a des personnes avec qui vous allez vous entendre ou pas sans que ça n'a rien à voir, sans que cela n'ait rien à voir avec la couleur de votre peau. Il faut juste travailler. Si vous cherchez un stage, vous ne trouvez pas, sachez que ce n'est évident pour personne. Voilà, c'est pas forcément à cause de la couleur de votre peau ou alors de vos religions. Après, je ne dis pas que la discrimination, ça n'existe pas parce qu'il n'y a pas de principe sans exception. Mais c'est juste que je ne voudrais pas que vous soyez bloqués par des préjugés. Parce que pour vous parler de moi, j'ai repris mes études en France, j'ai fait une reconversion professionnelle parce que j'étais déjà diplômée en droit depuis 2006. Et en France, j'ai fait ma reconversion en gestion des ressources humaines. Et pendant toute la durée de mes études, j'ai pas eu l'impression que j'ai été discriminée. Mais pourtant, dans ma propre communauté, il y a des personnes qui me disaient, ouais, il y a des profs qui sont racistes, qui vont te donner des mauvaises notes. Mais pourtant, les notes que j'ai eues, ce sont les notes que j'ai méritées. J'ai pas eu l'impression que les notes étaient... Non, 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 c'était les notes que j'ai méritées. J'ai eu de très bonnes notes, j'ai eu 20 sur 20. Tout comme parfois, j'ai eu 5 sur 20, voilà. Mais au final, mon diplôme, je l'ai eu avec mention. Et puis aussi... et je voudrais vous raconter une petite histoire. C'est celle d'une jeune dame, une jeune étudiante en France qui m'avait contactée, qui estime qu'elle était discriminée parce qu'elle a passé des tests pour intégrer une université et elle n'a pas réussi au test. Et pour elle, elle estimait que c'est de la discrimination. En fait, moi, je lui ai dit, bah, ils ne te connaissent même pas. Enfin, je lui ai dit, pourquoi ils vont te discriminer? En fait, pour moi, je ne voudrais pas que qu'on essaie de se cacher soit derrière la couleur de la peau, soit derrière d'autres critères subjectifs pour faire la promotion de l'incompétence, parce que les entreprises sont capitalistes. Les entreprises ont besoin des personnes compétentes pour augmenter leur chiffre d'affaires, pour faire du bénéfice, etc. Donc, si vous êtes cette personne qui participe à cela, il n'y a pas de raison qu'une entreprise ne vous donne pas votre chance. Et il y a aussi un autre point que je voudrais développer, c'est celui de... Parce qu'il y a la compétence pratique, mais il y a aussi la compétence qui est liée au savoir-être. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous quittez votre pays d'origine, arrivez dans votre pays d'accueil, sans toutefois nier vos origines, mais c'est important que vous essayez de vous intégrer sur le plan social, sur le plan culturel, que vous essayez de décoder les codes sociaux de la société dans laquelle vous vivez. Et c'est tout ça qui va participer à ce que vous trouvez votre voie, que vous trouvez votre chemin professionnel. Ça, c'est très important. Et ça ne demande pas de régner ses origines, non. Parce que moi, de tout mon parcours en France, aussi bien à l'université que dans le monde professionnel, j'ai pas eu l'impression que j'ai été particulièrement discriminée. J'ai terminé mes études. Déjà pendant mes études, tout s'est très très bien passé. Mon stage, je l'ai eu facilement. Le travail, je l'ai trouvé facilement. Mais pourtant, vous voyez ma peau, je suis bien noire et j'ai mon petit accent. Vous voyez, mais c'est parce que je me suis donné les moyens pour avancer. Et je ne me suis pas laissée bloquer par des préjugés. J'ai trouvé des personnes sympathiques avec lesquelles je m'entendais très bien de toute origine, hein, pas forcément les personnes de ma communauté ou qui ont la même couleur de peau que moi, non. Et j'ai aussi trouvé des personnes avec qui je ne m'entendais pas, sans que, voilà, tout est question d'affinité, on peut avoir des affinités avec X ou Y, sans que cela n'ait un lien avec la couleur de la peau. Donc, je tenais quand même à faire cette précision et à partager un tout petit peu mon expérience avec vous. Donc, à vous, étudiants étrangers en France, ne vous laissez pas bloquer par les préjugés, travaillez dur, travaillez. Et c'est pas facile de trouver un stage, c'est pas facile de trouver du travail nulle part ailleurs. Voilà, parce que voilà, c'est pas évident. Il faut juste travailler, il faut se donner les moyens d'avancer. Et puis un beau matin, il y a une entreprise qui va vous donner votre chance, qui va vous permettre de trouver un stage ou de trouver un emploi, etc. Donc j'espère que ma vidéo vous sera utile. Je vous dis à très bientôt sur Point RH. Ciao!